Je me suis donc lancé dans cette thématique-là de l'implémentation et de la mise en place d'un framework de sécurité qui intègre le machine learning et le CIEM. Donc, vu qu'on a déjà perdu 16 minutes, sans plus tarder, on va essayer un peu d'aller sur le problématique. Donc, je vais présenter mon écran. Vous arrivez à voir mon écran là-bas? D'accord. Donc, présentation du domaine. Ici, le contexte, c'est quoi? Actuellement, nous connaissons tous les SIEM, les systèmes de gestion de l'information et des événements de sécurité. Ces systèmes rencontrent actuellement des problèmes vraiment parce que ces systèmes sont basés par des approches et techniques traditionnelles. Alors, comme nous connaissons le SIEM, on a souvent tendance à utiliser des approches telles que par signature ou bien par signature ou bien des approches qui sont basées sur des règles qui sont statiques. D'où avec l'évolution de la technologie, de la sécurité et l'arrivée des intelligences artificielles, c'est difficile de pouvoir maintenir la sécurité d'une entreprise ou bien d'une infrastructure en se basant que sur ces règles-là. Actuellement, si on essaie d'aller sur plusieurs plateformes, vous allez entendre parler de l'intégration du machine learning avec la sécurité réseau, l'intégration de l'intelligence artificielle avec la sécurité réseau. Beaucoup soulèvent bien ce point-là. Beaucoup. Ce point-là est soulevé par plusieurs personnes du domaine de la cybersécurité, plusieurs personnes du domaine de la sécurité réseau, etc. Donc, pour ce faire également, on va essayer également de faire un recours vite fait sur Reddit. Donc, je vais également essayer de partager avec vous la plateforme Reddit. Reddit. Ici, nous sommes sur la plateforme Reddit. Ici, si j'essaie d'écrire par exemple cybersécurité ou bien machine learning, on va voir on va remarquer que la majorité soulève bien le point de l'intégration du machine learning avec la sécurité, dans la sécurité réseau ou dans la cybersécurité. Et la plupart de ces personnes nous donnent des avantages. On va mettre ça en français. Et la plupart de ces personnes nous donnent des avantages de l'intégration de la machine learning et de la cybersécurité. Mais toutes ces personnes, en nous donnant ces avantages, ils sont tous confrontés à une difficulté. La difficulté, c'est comment intégrer de façon efficace le machine learning avec le sien. D'où aujourd'hui, ce sera l'objet de ma présentation, l'intégration efficace du machine learning et du sien. Ici, ils disent que les professionnels de la cybersécurité pensent souvent, à propos du machine learning, comment ils pourront faire pour intégrer ces technologies-là. Donc, même si on essaie d'aller sur des plateformes telles que LinkedIn, on essaie de voir l'intégration, on essaie d'écrire cybersécurité et machine learning, on va tous lever ce même problème. Comment intégrer le machine learning à la cybersécurité? Comment intégrer les intelligences artificielles à la cybersécurité? C'est donc dans le cadre de mon projet de fin de soutenance que j'ai pu quand même essayer d'explorer différentes plateformes dans l'optique de chercher une réponse à cette
questionnement. Et je me suis retrouvé avec excusez. Alors le contexte c'est quoi? De plus en plus, dans le domaine de plus en plus connecté, interconnecté, la sécurité des réseaux est devenue une priorité absolue dans les entreprises et les organisations. Les cybermenaces évoluent constamment, rendant les systèmes d'information vulnérables aux attaques sophistiquées. Donc de là déjà on comprend qu'il y a des attaques qui sont vraiment sophistiquées à tel point que nos systèmes actuels n'arrivent même plus à répondre. Les frameworks de sécurité réseau intégrant des technologies avancées telles que le machine learning et les systèmes de gestion de l'information, les menaces, sont essentiels pour anticiper, détecter et répondre efficacement aux menaces. Donc, on a dit que l'intégration du ML va nous permettre d'améliorer la détection des anomalies et les comportements suspects, tandis que le CIEM offre une vue d'ensemble. Le machine learning, lui, nous permet de pouvoir compléter cette vue d'ensemble-là en faisant l'analyse comportementale et on essaie également de détecter des attaques qui ne sont pas connues de notre système CIEM. Problématique. La complexité croissante des menaces et des attaques nécessite des solutions de sécurité capables de s'adapter et de réagir en temps réel. Les méthodes traditionnelles. La gestion de la sécurité ne suffit plus à faire face à des attaques de plus en plus élaborées. Les systèmes basés uniquement sur des signatures ou des règles statiques peuvent passer à côté de nouvelles techniques d'attaque. Comme je vous disais, à la longue, les SIEM traditionnels fonctionnaient de façon statique. Donc, c'était à nous de pouvoir mettre en place des règles statiques et des techniques de signature. Donc, on mettait des règles statiques et des techniques de signature. L'inconvénient avec cette méthode, c'est quoi? L'inconvénient est que si l'attaque que le cyber-hacker ou bien si l'attaque que l'attaquant essaie de mettre n'est pas répertoriée au niveau de notre CIEM ou bien au niveau de notre règle de sécurité, le système va laisser passer cette attaque-là. Parce que pour le système, il ne va pas reconnaître ça, vu qu'on ne lui avait pas donné des attributs, bien des caractéristiques qui nous permettaient de détecter ces genres d'attaques. D'où vient la question clé? La question clé est donc comment intégrer de manière efficace le machine learning, les systèmes de gestion, de détection et de réponse aux attaques de plus en plus modernes et sophistiquées. L'intérêt de notre sujet ici, on a l'implémentation d'abord d'un framework de sécurité réseau qui va combiner le ML et le CIEM, offrant plusieurs avantages. Parmi les avantages que nous pouvons voir ici, nous avons l'amélioration et la détection. Le ML nous permet d'identifier des modèles de comportement anormaux, augmentant la capacité de détecter des menaces nouvelles ou inconnues. Donc, avec les intelligences artificielles, nous avons la possibilité de pouvoir détecter, parce que l'intelligence artificielle a la capacité de pouvoir traiter une quantité de données vraiment énorme, plus que l'homme. Donc, ça va nous permettre de réduire le temps de traitement des faux positifs. Ici, on dit que la réduction des faux positifs en affirmant des alertes avec des algorithmes de ML. Le nombre de faux positifs est réduit, permettant aux analystes de se concentrer sur des menaces qui sont liées. Et la réponse automatisée. Avec les SIEM traditionnels, on avait des alertes. Le système détecte l'attaque et alerte, avertit l'analyste de l'alerte. Il peut l'avertir soit par mail, soit par... Ça dépend du système d'alerte que nous avons configuré. Et c'était à l'analyste de venir pouvoir réduire ou bien de pouvoir arrêter l'attaque. Mais le temps que l'analyste prendra pour venir vers la machine et régler l'attaque, l'attaquant aura peut-être déjà pris une grande partie ou bien une grande zone. D'où c'est également l'un des inconvénients des systèmes de gestion de l'information et des événements de sécurité traditionnels. Ici, nous avons également la centralisation des données et des alertes dans un SIEM qui permet une gestion plus efficace des ressources de sécurité. Donc, c'est donc dans cette optique que, lors de mes recherches, j'ai eu à découvrir une plateforme vraiment intéressante, un outil, je pourrais dire un SIEM, nommé UltimStick. UltimStick, souvent quand on essaie de voir les comparatifs des SIEM open source,
le YouTube Stick est souvent comparé à Oiseau. Les deux reviennent souvent. Dans le YouTube Stick, ici, on nous donne également des fonctionnalités de l'intelligence, de l'analyse plus intelligible. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous cette plateforme que je... Donc, ici, nous sommes sur la plateforme YouTube Stick. YouTube Stick, comme je vous disais, c'est une plateforme. Déjà, ici, on connaît que les YouTube, c'est tout simplement des systèmes de gestion unifiés. Donc, ici, on va essayer de voir. En tout cas, le YouTube Stick, c'est vraiment bien documenté. On a la réponse à temps réel, l'automatisation des alertes. On dit que le YouTube Stick intègre le SIEM, les fonctionnalités du SIEM, du XDR en temps réel. Donc ici, là, nous avons les modules qui sont empilés au niveau de YouTube Stick. La gestion des journaux, c'est-à-dire les fonctionnalités du SIEM. La réponse automatisée aux incidents. C'est comme ce que je vous disais, avec les SIEM traditionnels, il fallait que l'analyse puisse encore se pencher dans le système pour pouvoir résoudre le problème. Mais ici, on a des réponses automatisées aux incidents plus intelligibles. Et on a des protections des terminaux. Donc ici également, avec les YouTube Stick intègre également le header. Donc la protection côté terminaux. Il y a également des fonctionnalités des HDS, les IDS et autres. On a la gestion des vulnérabilités. Ici, la gestion des vulnérabilités, ça sera une recherche, je dirais, une recherche approfondie, avancée. D'où vous allez entendre parler du Truth Investigation, bien forensique. Donc, le YouTube Stick intègre également les enquêtes. Il fait également les enquêtes, les fonctionnalités forensiques. Les XDR, la détection aux réponses en temps réel des logiciels malveillants de Neo. Ici, on a également la conformité. Ici, la conformité, c'est tout simplement la génération des rapports. La génération des rapports en suivant les règles, les bonnes pratiques que nous recommandent les organes de cybersécurité tels que, ici, nous avons le GPDR, le GLBA, IHIPA, etc. Et les normes ISO. Ici, nous avons l'auditeur des droits d'accès, surveillance du dark web, suivi des fichiers. Donc, en quelque sorte, YouTube Stick, c'est une plateforme qui est, je dirais, complète. Donc, ici, on peut voir que on a ici le UTM, comme je vous disais, la gestion centralisée intelligible. Et YouTube Stick, l'avantage avec ça aussi, on peut l'installer sur des serveurs physiques, on peut également l'installer sur des serveurs. Il peut également faire la surveillance au niveau du cloud, il peut également faire la surveillance sur plusieurs plateformes, sur différentes plateformes. YouTube Stick, en tout cas, il s'adapte. La documentation de YouTube Stick, en tout cas dans la documentation, vous allez voir comment configurer, comment installer, comment faire plusieurs choses avec YouTube Stick. Donc là, nous sommes sur la partie documentation de YouTube Stick. Là, on nous présente le champ question.
Donc ça, c'est l'architecture de notre plateforme, UtimStake. Ici, ils disent que UtimStake est une plateforme, on va essayer de traduire, est une plateforme unifiée de gestion des menaces qui fournit tous les services de sécurité essentiels. Il comprend la gestion des journaux, la détection et la réponse aux menaces, la corrélation en temps réel, le reporting, les rapports de conformité, surveillance du cloud, etc. Donc ici, vous allez essayer de... Vous allez essayer, vu que je suis derrière le temps, vous allez essayer d'explorer ça peut-être après. Gestion de conformité, comme je vous disais, ici les rapports sont générés via des normes, des normes recommandées par les organes de cybersécurité. Ici, on a également le système de détection des ATP, etc. Moi, de mon côté, j'ai essayé, parmi les SIEM que j'ai essayé d'explorer, d'après mes recherches, en tout cas, il n'y a que deux SIEM qui ont en tout cas tiré mon attention. Parmi ces deux SIEM, nous avons Oiseau et UtimStake. Ce sont les deux SIEM open source qui sont, je dirais, complets. Donc, je vais essayer de présenter un peu. Donc, l'installation de UtimStake au niveau de la documentation, ils expliquent ça de façon un peu plus détaillée. Comment installer le UtimStake sur un serveur physique, comment installer le UtimStake avec Docker, comment installer. Donc, l'installation en tout cas sur la documentation de UtimStake, on nous en parle. Donc là, j'ai essayé d'installer le serveur UtimStake. Et quand j'ai de façon sur ma machine physique, sur un hyperviseur. Et quand j'ai installé ça, je vais essayer de me connecter. Avec l'adresse qu'on m'a attribuée. Donc par défaut, quand on installe UtimStake, on va essayer de voir que ça nous génère automatiquement un mot de passe. Donc ça nous génère un mot de passe. Le mot de passe qui nous génère, ça se trouve au niveau du fichier. Donc ça se trouve dans le dossier route, au niveau du chemin route après UtimStake. Ce dossier-là a également fait mention, on a également fait mention de ça au niveau de la documentation officielle de UtimStake. Ici, mon mot de passe est ça. Ça, c'est un mot de passe aléatoire qu'on m'a généré. Après, je pourrais toutefois changer ces informations-là. Moi, je préfère...
Donc, pour faire un copier-coller vite fait, je vais essayer, je vais venir ici. C'est pas grave. D'accord, donc, adjoint. F. D'accord, donc là nous sommes sur la plateforme UltimeStake. Comme je vous disais, c'est une plateforme qui est, je dirais, un peu complète. En fait, ici nous avons le dashboard. Ici nous avons les listes des dashboards. Quand on arrive ici, on peut voir les différents. Peut-être qu'il y a le chat, le point, le truth intelligent, les VM system, tout comme ça. Donc, le UltimeStake intègre toutes ces fonctionnalités-là. Quand on essaie de voir ici le Truth Manager dans la gestion intelligente, Truth Management. Donc là, je l'ai installé juste à peine pour cette présentation. Du coup, je n'ai pas eu le temps de pouvoir intégrer d'autres appareils pour essayer un peu de tester. Donc tout est mentionné dans la documentation de UltimeStake, l'intégration de différents appareils ou équipements avec UltimeStake. Donc ici également, ça prend en compte. On peut également intégrer l'intelligence artificielle avec le UltimeStake, le machine learning, de sorte qu'il puisse pouvoir s'adapter au contexte et aux problèmes. Donc je pense que ce qui était de ma présentation de UltimeStake, je pense que c'est tout. Merci. D'accord, merci beaucoup Obissi. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en retard que Obissi est un membre de la communauté Okalobé côté monitoring. Il est avec nous depuis un moment, il tenait à partager son travail sur son mémoire ses travaux de soutenance. Je vais essayer de résumer un peu la problématique. Tu n'hésites pas de me stopper si je raconte du n'importe quoi. Donc OBC, dans son travail de mémoire de fin de soutenance, a remarqué qu'il y a un problème avec les systèmes, les CIEM actuellement. Au niveau, c'est précisément de l'automatisation côté traitement des menaces de manière intelligente, c'est ça? Donc, entre-temps, il était à la recherche d'un outil. Il est toujours à la recherche des outils qui pourront combiner au CIEM actuel, qui pourront régler le problème qui pourraient traiter les menaces de manière intelligible avec le machine learning. Donc, en gros, c'est ce que j'ai compris de ta présentation. Tu nous as présenté l'outil que tu es en train de tester actuellement pour régler ton problème. C'est UTM Stack. Merci beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup appris. J'espère que c'est pareil pour les autres. Aujourd'hui, nous avons été un peu gourmands en temps. Je m'en excuse. La prochaine fois, on fera plus court. Et je rappelle à tous ceux qui ont quelque chose à présenter,
pour chaque 14 heures, du lundi au jeudi. Il suffit d'écrire les admins dans les groupes et on pourra planifier avec vous n'importe quoi, tout ce que vous voulez présenter. Donc, sans plus tarder, je vais mettre fin à cette session. En tout cas, merci pour votre temps à tous.